C'est un moment particulier, à quelques heures de l'arrivée du pape Léon XIV au Cameroun. 3 villes seront concernées par cette visite, à savoir Douala, Bamenda et Yaoundé, où sa venue suscite une vive émotion. C'est une joie pour l'arrivée du pape. Et nous sommes vraiment contents parce que grâce à son arrivée, on nous a arrangé la route. Je prends l'exemple par rapport au pont de la montée de l'Université catholique. Ça fait plus d'1 an que c'est en chantier et on ne savait pas qu'en moins de 2 semaines, les travaux pouvaient avancer comme ça là. Donc nous sommes vraiment contents et on remercie le Seigneur Jésus parce que c'est grâce à lui que le pape a sollicité pour venir au Cameroun. Puis encore dans notre quartier, donc nous sommes très contents. Je pense que depuis la création de l'Université catholique, on n'a jamais reçu un pape. Donc nous sommes vraiment fiers ici à l'Institut catholique. Nous l'attendons avec fierté, avec beaucoup de joie. Premièrement, il faut savoir que moi je suis chrétien catholique. Donc pour l'Église catholique, c'est une grande fête de recevoir sa sainteté Léon XIV. En plus encore dans notre territoire d'obédience, c'est-à-dire à l'Université catholique. Donc les jeunes, les étudiants, les travailleurs et les révérends, les populations de l'arrondissement Yaoundé 7 sont très fiers de l'arrivée du pape sur ces terres. L'Université catholique d'Afrique centrale, où il foulera le sol, au quartier Colbison, dans le 7e arrondissement de Yaoundé, tout est fin prêt pour l'accueil de l'hôte, un monument représentatif pour immortaliser ce passage historique. Les assurances sont faites. Le pape arrive ici concrètement le 17 avril à 17h25 et à 17h30 nous allons l'accueillir. Et il y aura des mots de bienvenue, comme toujours. Il y aura la parole du recteur qui va dire au pape. Donc vous-même? Pour ne pas dire autrement. Et donc aussi, il y aura un enseignant qui va porter la voix des enseignants. Et il y aura 2 étudiants qui vont porter la voix des étudiants. Des étudiants de l'Université catholique? Des étudiants de manière globale. Normalement, ça se fera dans les 3 langues. Donc l'étudiant camerounais va parler pour les 2 langues qui sont officielles, qui sont le français et l'anglais. Et l'autre étudiant va parler en espagnol parce que comme nous sommes sous-régional, donc l'UCAP doit toujours respecter la Guinée équatoriale qui fait partie des 6 pays fondateurs de l'Institut catholique. Et donc l'espagnol fait partie de nos langues également ici. Centrée sur la paix et l'unité, la jeunesse est et demeure au centre des intérêts, car cette visite papale est une occasion aussi de communier et de sensibiliser les jeunes universitaires. Mais pour les étudiants, c'est beaucoup d'émotions. Pour les professeurs aussi? Pour les professeurs, c'est beaucoup d'attentes. Ils attendent une parole de réconfort. Ils attendent les bénédictions pour que le Saint-Père, Dieu qui s'est fait proche par le Saint-Père, qu'il vienne vraiment leur apporter consolation, qu'il vienne leur apporter une parole d'espérance. Vous savez que la jeunesse aujourd'hui est très menacée. Elle est menacée par le 3e parent, les réseaux sociaux qui mènent les gens à gauche et à droite. Parfois, les parents ne se retrouvent pas dans l'éducation qu'ils donnent. Nous-mêmes, les institutions, nous ne nous retrouvons pas et les jeunes sœurs sont perdus. Il y a le désespoir qui naît du manque d'employabilité. Quand les jeunes finissent les formations, le chômage et la tentation migratoire. Donc il y a beaucoup d'épreuves. Et les jeunes, ils veulent des modèles. Des jeunes, ils veulent qui leur donne le réconfort, qui a compassion d'eux. Et je crois que la proximité du pape est un moment fondamental dans leur histoire. Du 15 au 18 avril prochain, c'est un moment privilégié de spiritualité et de communion pour un Cameroun prospère.